Imagine un désert qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Au milieu, une toute petite bague en or. À l'intérieur de cette bague, une autre bague encore plus petite. Dans cette deuxième bague, tout ce que tu as vu, tout ce que la science découvrira jamais, tout ce que les anges eux-mêmes peuvent contempler. Et le trône? Le trône est le désert lui-même, et même plus grand. Le prophète a dit, le trône est au-dessus de tout, et rien n'est au-dessus du trône sauf Allah. Les savants ont pleuré en expliquant cela. Imam Ahmad ibn Hanbal a dit, quand j'ai compris cela, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit, chaque jambe du Kursi est plus grande que les 7 cieux et les 7 terres réunies. Et entre le Kursi et le trône, il y a 70 000 voiles de lumière et 70 000 voiles de ténèbres. Si ces voiles étaient enlevées, la lumière des anges qui portent le trône brûlerait instantanément les anges qui portent le Kursi. Et au-dessus du trône, rien, sauf Allah, qui porte le trône et ce qu'il contient, par sa seule puissance. Le verset dit, Wasi'a kursiyuhu as-samawati wa al-ard. Son Kursi englobe les cieux et la terre. Pas couvre, englobe, comme une goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, fais cette expérience mentale avec moi. Imagine que tu réduis tout l'univers à la taille d'un atome. Puis, tu places cet atome dans une pièce. Cette pièce est le Kursi. Puis, tu prends cette pièce et tu la places dans un stade immense. Ce stade est le trône. Et maintenant, tu sors du stade. Et tu te rends compte que le stade est lui-même dans une ville infinie. C'est encore trop petit. Alors écoute ce qu'a dit le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Abbas. Qu'est-ce que les 7 cieux par rapport au Kursi, ô messager d'Allah, comme 7 dirhams jetés dans un bouclier rond. Et le Kursi par rapport au trône, comme ce bouclier jeté dans un désert immense. 7 dirhams. 7 petites pièces de monnaie. C'est tout ton univers. Et quand tu réalises cela, tu comprends enfin pourquoi le verset dit La takhuduhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Parce que s'il dormait une seule seconde, les 7 cieux, le Kursi, le trône, tout s'effondrerait dans le néant. Et toi avec, tu n'es rien. Mais tu es aimé par celui qui tient cet infini entre ses doigts. Et c'est pour ça que, quand tu dis Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, l'univers entier tremble. Parce que tu prononces le nom de celui devant qui les galaxies ne sont que poussière. Si ton cœur bat encore, après avoir compris cela, parce que dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans le territoire interdit. Les hommes et les femmes qui ont